Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer comme de vivant? Il est un Dieu merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la magnificence, il mérite l'élévation, il mérite nos acclamations, il mérite d'être célébré, il mérite d'être adoré, puisqu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Dans le ciel et sur la terre et sous la terre, il est le ciel, le seul alors qui est adoré. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te magnifions. Père, tu connaissais ces jours. Tu connaissais ces instants. Je suis très content d'être au milieu de mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce que cette famille que nous constituons ici, c'est cette famille qui va continuer jusqu'au ciel. Père, merci pour cette grâce. Car qui suis-je pour m'élever devant mes frères et sœurs pour leur parler de ta part? Saint-Esprit, toi qui depuis les jours de la Pentecôte, tu es avec nous ici sur cette terre. Toi qui nous aides, car Papa a dit que par nous-mêmes nous ne pouvons rien. J'ai besoin de toi. Ces hommes et ces femmes qui sont venus ici ne sont pas venus pour un homme. Ils sont venus pour toi, pour Dieu. Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument entre tes saintes mains. Un simple instrument, que je disparaisse, mais que Jésus-Christ soit entendu et vu au travers de ta parole. Le Maître nous a dit que tu l'honoreras, tu témoigneras. Et Seigneur, je vais parler de ta part. Donne-moi de la sagesse, de l'intelligence et fais-moi grâce, Seigneur, que là où je dois aller vite, que j'aille vite. Que là où je dois insister, que j'insiste. Mais Seigneur, je veux que ça vienne de toi. Tu connais les attentes de tout un chacun, Seigneur. Je t'ai prie dans le nom de Jésus de le rencontrer au travers de cette parole. Seigneur, réponds à une question. Réponds à une prière. Et afin que, quand nous allons tout terminer dans cet endroit, que l'honneur, que la grâce et la gloire soient à toi et à toi seul, Jésus-Christ. C'est avec beaucoup d'actions de grâce que je viens de prier. Amen. On peut acclamer pour ces dieux-là. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, comme tout à l'heure, je suis vraiment dans la joie. Je ne m'imaginais pas qu'à cette époque, à ce moment-ci, je pouvais être ici et au-devant de vous en train de parler. Donc je rends grâce à Dieu, lui qui connaît l'année 2021, la façon dont ça a commencé jusqu'à ce que ça va se terminer. Mais j'ai compris une chose dans ma marche avec Dieu, que les portes dont la Bible parle, ce sont des hommes. Et je ne saurais terminer sans remercier l'homme de Dieu qui est là, puisque s'il n'avait pas permis que je puisse être ici, je ne serais pas ici. Alors moi, je considère les hommes sont des portes. Et homme de Dieu, moi, j'avais déjà entendu parler de toi depuis très longtemps. Et sincèrement, c'est un privilège, un honneur de te rencontrer. Et merci pour cette marque de confiance. Vous savez, la chair est chère. Et on ne donne cela qu'à des personnes chères. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Puisque je sais que j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as permis que je puisse prêcher. Mais la Bible me dit encore que derrière tout un grand homme, il y a une grande dame. Tout à l'heure, on m'a présenté maman. Et je voudrais remercier, vous allez transmettre mes remerciements à maman. Puisque je sais, pour que l'équilibre soit, je sais qu'il y a une personne dans l'ombre à part Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et vraiment je suis très honoré. Et à vous qui êtes là, je vous remercie. Puisque si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas se tenir ici. Je ne sais pas, je n'ai pas encore parlé avec le pasteur, mais je sais que vous êtes un soutien. Vous savez, ce travail que nous faisons, il est, en tout cas très souvent c'est rare. Les gens viennent puiser, mais c'est rare. Il y a quelques-uns qui viennent pour soutenir l'homme de Dieu. Et quand je vous vois comme ça, vous êtes un soutien pour l'homme de Dieu. Je sais que vous n'êtes pas là pour lui, mais vous êtes un soutien et c'est ce qui fera que cette œuvre doit continuer. Donc que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, nous allons aller dans la Bible tout de suite. Nous allons aller dans Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Et là, ça sera dans Jean 1. Oh, sorry.
Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23 ou 24. Donc je disais que nous allons aller dans Jean 1 et nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Ouais, pour honorer la parole de Dieu, je bénis Dieu. Je vois vraiment que je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison, puisque ça, même chez nous, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire pour honorer la parole de Dieu. Vous savez, quand l'hymne national, même le président lui-même s'élève. Et ici, c'est plus que l'hymne national. Je pense que nous devons honorer en nous élevant. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Pasteur, je sens maintenant que je suis dans la maison. Donc, Jean 1, à partir du verset 19. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne les nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean a déclaré qu'il n'était pas le Christ. Il lui demanda, donc, tu es élu, ou il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à qui t'a envoyé. Que dis-tu de toi-même? On va se limiter peut-être au 23. Dis-moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit parole de l'Éternel. Amen. Nous allons nous asseoir. Et je sais, à la lecture de cette parole, je sais que vous avez déjà entendu cette parole. Aussi, pour tous ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu, vous avez déjà certes, ou peut-être suivi déjà une prédication par rapport à cette parole. Mais aujourd'hui, j'ai béni ce que le pasteur a dit. Vous savez, dans ma vie, je ne crois pas au hasard. Et le pasteur a dit qu'il a donné le communiqué le vendredi que nous allons avoir des cultes dans cet endroit. Et vous êtes là, vous avez répondu au premier culte. Et ne croyant pas au hasard, je sais que Dieu a quelque chose pour tout un chacun de nous. Deuxièmement, comme je l'ai dit, vous l'avez entendu, dans ma prière, j'étais en train de dire que je ne m'imaginais pas à pareil, c'est-à-dire au moment où, de l'année, être ici. Mais c'est par la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu peut envoyer il peut toucher quelqu'un même de l'Australie et l'amener loin juste pour répondre à une préoccupation ou bien à la préoccupation d'une personne. Et ce matin, je crois que cette personne-là, c'est toi. Et j'ai une bonne parole ou bien un bon message, pas venant de moi, mais de Dieu. Nous sommes au mois de mars. Aujourd'hui, c'est le 21. Bientôt, là, le mois de mars va se terminer. Et chacun de nous, comme nous sommes assis ici, nous avons des promesses de la part de Dieu. À la traversée, pour traverser, c'est-à-dire de l'an 2020 à 2021, nous tous, il y a des messages, il y a des promesses. Et il y a ceux qui ont déjà vu. Il y a d'autres personnes qui n'ont encore rien vu et qui se posent des questions. Mais je t'amène une bonne nouvelle. Sache que la promesse là est encore d'actualité. Je le répète, la promesse là que Dieu t'a dite, toi tu le sais, moi je ne le sais pas. Mais Dieu m'a amené spécialement pour venir te dire que c'est d'actualité. Donc ne te décourage pas. Continue à espérer à Dieu. Nous avons encore 9 mois. N'abandonne pas, parce que je sais il y a d'autres personnes qui ont déjà abandonné. Et bien aimé, nous sommes en 2021. Vous êtes sans l'ignorer. Ce qui a frappé le monde, nous connaissons, dont je parle de Covid. Et les gens, pratiquement partout, et surtout de là où je viens, pratiquement c'est indépendante. Et on a vu des morts. Et je bénis Dieu qui nous a gardés, que nous puissions être encore vivants ce matin. Bien aimé, ce qui est en train d'arriver, moi je confirme tout simplement que la Bible est vraie. Nous les chrétiens, normalement, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devions pas paniquer, pourquoi? Puisque... Donc j'étais en train de dire que nous ne devions pas paniquer, pourquoi? Puisque nous sommes enfants de Dieu. Et si vous lisez dans Jean 17, je crois que c'est à partir du verset 17, quand le maître est en train de faire sa prière sacerdotale, il prie, il ne prie pas pour ceux qui sont du dehors, mais il prie pour ceux qui sont au dedans.
Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, ils sont du monde. Je suis en train de venir, parce que je crois que vous allez me dire, mais les pasteurs, je sais là où est-ce qu'ils sont en train de venir, donc ils sont en train d'arriver. Il dit, Père, garde-le. Ne les ôte pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et il dit à la fin là, il dit, préserve-les de tout mal. Donc bien aimé, nous ne devons pas avoir peur de Corona. Nous ne devons pas avoir peur du lendemain. Ce matin, Dieu est en train de répondre à quelqu'un. Je ne sais pas comment est-ce que tu es venu ici. Je ne sais pas comment est-ce que tu as traversé la semaine. Mais sache que Dieu t'aime. Et le dimanche passé, j'étais quelque part là où je prêchais. Je leur ai dit, qui d'entre nous ici, qui d'entre nous, puisque son père l'aime beaucoup. Alors comme il t'aime beaucoup, il a un tatou. Vous connaissez les tatous, non? C'est que les gens mettent des cachets qu'ils mettent au corps, tout ça. Il y a des gens, soit ils écrivent leur nom, ainsi de suite. Les jours où j'ai découvert que Dieu a un tatou, vous savez que Dieu a un tatou? Vous le savez? Ouais. Et vous savez, j'ai lisé une fois Ésaïe 49 et je suis arrivé là où Dieu dit, on dit que Dieu a gravé. Vous savez, les gens mettent les tatous sur les cuisses, derrière, tout ça. Mais tu ne peux pas mettre un tatou sur la paume de tes mains. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas. Sinon, ça va devenir une plaie. Mais ces jours-là, j'ai lu que Dieu a un tatou, pasteur. Et ce tatou-là, ce n'est pas le nom, c'est ton nom, c'est mon nom. Et c'est-à-dire que Dieu d'ailleurs, il ne dort pas, nous le savons. C'est-à-dire toutes les fois où Dieu ouvre sa main, c'est ton nom qu'il voit. Écoute, tu as du prix aux yeux de Dieu. Quelle que soit la façon dont les choses marchent, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es un sujet d'actualité de la part de Dieu. Et la Bible me dit que l'église ici, la deuxième église, parce que le Christ est proche, il est en train de revenir. Ça sera beaucoup plus glorieuse que la première église. Et dans cette église-là, c'est toi et c'est moi. Nous faisons partie de cette église. Et Acte est en train de nous dire, le monde est en train d'attendre l'avènement des fils de Dieu. Alors tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître qui tu es. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de ne pas être ballotté à tout coup de vent. Et ici, nous sommes maintenant, là je viens maintenant dans le message que nous venons de lire ici, dans Jean. Vous savez, Israël était en train de passer des moments difficiles. C'était des moments difficiles, ils étaient sous l'emprise romaine. Mais ils savaient de leurs ancêtres qu'il y aurait un Christ qui viendrait et qui va ôter les jougs des Romains et qui les rendra libres. Les Israélites pourront bénéficier de la grâce et de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Alors, ils ont appris qu'il y a un monsieur qui est à Paris, un prophète qui s'appelle Jean. Et il baptise, il prêche la repentance. Alors, les pharisiens étaient intrigués, ils ont envoyé des gens. Ils disent, allez un peu, parce qu'ils étaient en train, peut-être c'est celui-là qui vient nous délivrer. Peut-être nous tous, c'était ça aussi, je crois. Parce que si tu es là, je suis sûr que tu es chrétien ou chrétienne. Vous savez, à un certain moment, on s'est posé des questions. On attendait. Mais comme je l'ai dit, j'ai une bonne nouvelle. Je continue. Alors, on lui dit, les pharisiens envoient, allez un peu lui poser la question, qu'ils nous disent en fait, qui est-ce qu'il est? Bien aimé, connaître ce que tu es. En fait, s'il y a un titre, ou bien que je peux donner à mon message d'aujourd'hui, il est très important de connaître ton identité en Christ. Donc, ton identité est en Christ. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ce que tu es, les autres vont te donner ce qu'eux pensent. Ils vont dire de toi ce qu'eux pensent. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. Moi, je considère quand tu connais ton identité, c'est comme l'encre. Vous connaissez l'encre du bateau? C'est-à-dire, bateau est miné, encre. C'est comme quelque part pour bouger. Parce que on jette l'encre. Et le vent peut venir, mais ça ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a l'encre. Moi, je considère quand tu connais ton identité, c'est comme de l'encre. C'est-à-dire qu'on ne viendra pas te dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons. Tu vas voir quelqu'un, moi je les appelle des chrétiens papillons. C'est-à-dire qu'ils papillonnent des églises en église. Mais si tu connais qui tu es, ça va t'aider à demeurer stable avec Jésus-Christ. Alors il est important. Alors ici on est venu poser la question, Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le prophète? Il dit non, je ne suis pas le prophète. Es-tu le Christ? Il dit je ne le suis pas. Mais qui es-tu exactement? Et si je te posais cette question ce matin, qui es-tu? Quelle est la réponse que tu vas me donner? Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Vous savez, les coronas ici, c'est rien. Ce qui est en train de venir encore là-bas, ça sera beaucoup plus compliqué que les coronas. Mais pour les enfants de Dieu, si vous avez tout oublié, n'ayez pas peur.
Pourquoi? Le maître a dit, nous sommes du monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et il a demandé à son papa de nous protéger de tout mal. Donc n'ayons pas peur. Mais ceux qui n'auront pas peur, ce sont ceux qui reconnaîtront cette identité en Christ. Alors Jean-Baptiste leur dit, non, moi je ne suis pas le Christ. Mais je suis seulement, vous pouvez aller lire comme on sera en train de partir un peu vite. Il y a si vous voulez la confirmation de cela, allez dans Ésaïe 40, verset 3, verset 5, et vous allez lire cela, vous allez voir. Et même si vous lisez encore dans Marc 1, à partir du verset 1 jusqu'au 3, vous allez voir encore la confirmation. Donc Jean-Baptiste, il dit qu'il n'était pas le Christ. On lui dit qui? Il dit, moi je suis seulement celui qui est venu préparer le chemin pour le Christ. Et alors, comme tout à l'heure, la première question, pour savoir ton identité, je te pose, qui es-tu? Vous savez, à cette question, on peut répondre de différentes manières. Il y a d'autres qui diront que moi, je suis Mukongo, je suis Muluba, moi, je suis professeur, moi, je suis pasteur, moi, je suis le mari de, moi, je suis l'enfant de, moi, je suis ressortissant de, moi. Donc, il y a beaucoup de réponses. Mais si je te posais la question aujourd'hui, ici, maintenant, nous sommes à l'église, c'est-à-dire que par rapport à ton identité, qui es-tu? Est-ce que tu sais qui est-ce que tu es? Je vais essayer de donner selon que le Saint-Esprit va m'aider une part. Je crois que ce que je vais donner ici, en fait, c'est pour t'aider. Parce que je ne sais pas, peut-être dans une semaine, dans 2 mois, je ne sais pas, mais nous devons être prêts. Et c'est connaître ton identité, c'est parmi les choses qu'un chrétien doit connaître afin de demeurer instable, et de ne pas être ballotté à tout coup de vent. Et surtout de demeurer sur ce chemin-là. Pourquoi? Puisque n'oublions pas, le Christ est plus proche que jamais. Amen. Alors, en tant que chrétien, si on me posait la question, la première réponse que je peux donner à cette question, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Qui es-tu? Tu es créé, premièrement, tu es créé à l'image de Dieu. Et là, nous allons aller un peu plus vite dans Genèse 1, verset 26 et le verset 27. Donc Genèse 1, verset 26, verset 27, j'ai lu au nom de Jésus. On dit que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimé, si tu ne le sais pas, sache premièrement que tu as été créé à l'image de Dieu. Et tous les hommes que vous voyez sur la terre, les Chinois, les Indiens, le blanc, donc tout le monde a été créé à l'image de Dieu. Même les sorciers, Satan n'a jamais créé. Il n'a jamais créé. Donc comme tu es là, tu as été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu compte sur toi. C'est pourquoi Dieu t'aime. C'est pourquoi Dieu te supporte. Et il est allé au-delà. Il a envoyé même son fils aîné. Bien aimé, tu vois, l'éteint que tu as là, la taille que tu as, tout ce que tu es, c'est Dieu. Et c'est ainsi que moi je me dis, vous voyez, toutes ces personnes que nous voyons en cours de route, avec handicap, avec ceci, bien aimé, ce sont des créatures de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous faire mal. Nous ne devons pas nous haïr. Dieu a dit qu'on ne nous crée pas à la ressemblance d'un arbre, qu'on ne nous crée pas à la ressemblance des oiseaux, mais non, à sa ressemblance. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes. Donc, qui es-tu? Je suis créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et pour cela, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à sa ressemblance. Mais quand Dieu dit qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance, il y a quoi? Sa ressemblance. Donc c'est que Dieu attend de toi et de moi que nous puissions le ressembler. Créé à l'image de Dieu, mais Dieu veut et attend que nous puissions le ressembler. Le ressembler comment? Vous savez, il y a un problème dans l'église, pasteur. Les gens viennent, nous les prêchons, nous donnons la parole. C'est comme si ça se limite seulement ici. Dès qu'il y a un petit problème, il oublie ce qu'il est. Bien aimé, sache que tu es un enfant de Dieu. Dans ces royaumes, nous n'avons pas seulement des devoirs, nous avons aussi des droits. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Et Dieu t'aime plus que moi et nous tous ici, même plus que tes parents. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à ta place. Demandez-moi quelle chose. Dieu ne peut pas prier à ta place.
Jamais. Dieu ne priera jamais à ta place. Dieu ne peut pas lire la parole de Dieu à ta place. Hein? Les deux choses, la retenez. Dieu t'aime beaucoup, mais il y a des choses qu'il a laissées, c'est ta responsabilité. Et cette responsabilité-là, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas qui tu es. Et quand tu lis la parole de Dieu, crois cette parole. Et là, je vais dans Romains 12, le verset 2, là on dit que nous devons transformer. C'est-à-dire quand on vient vers Dieu, nous devons ressembler maintenant à Dieu. Qui es-tu? Première réponse. Donc tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses le ressembler mentalement, c'est-à-dire commence à penser comme Dieu. Mais comment est-ce que tu sauras? En lisant la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu veut que tu commences à penser comme lui. Ça, c'est sur le plan mental. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc toi et moi, nous sommes appelés à commencer à penser, à voir comme Dieu voit. Qu'est-ce que tu vois? Tout à l'heure, je venais de dire ici, vous savez, il y a d'autres déjà qui ont déjà clôturé cette année. On est qu'au mois de mars. Bien aimé, ma Bible me dit, hein, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire aussi longtemps, au lali, au lamouki natongo, moni que tu es en vie, sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et l'amour de Dieu ne dépend pas par rapport à ce que nous recevons de lui. Non. Que, c'est même c'est que Nzamba a changé. Non, l'amour de Dieu n'a pas changé. Lélo a révélé Azana Tatou. Ça dit que Nzambe, la seule personne qui voit d'abord, c'est toi. Il a gravé ton nom sur sa paume de main et tu es sujet. Et alors il veut maintenant que toi tu puisses commencer à penser, à agir. Je parle de la ressemblance, hein, tu as été créé à l'image de Dieu. Et ça c'est pour tout le monde. Mais Dieu veut, toi en plus, en tant que chrétien, il veut que tu penses comme lui. Deuxièmement, sur le plan moral, bien aimé, Dieu est saint. Moralement, Dieu est saint. Vous savez, moi ça m'a toujours intrigué. Je lis ma Bible. Et quand je lis ma Bible, c'est que je vois Dieu a plusieurs attributs. On parle, il est grand, il est puissant, il est ceci, il est ceci. Mais on pouvait aussi, il y a un chant qui ne s'arrête pas là-haut dans le ciel. Toi et moi, nous allons tout terminer ici. Là, ces chants-là vont. Parce que je sais, vous savez, le pasteur a bien dit, nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges ici. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, vous allez voir, ils sont nombreux plus que nous, ici. Comme Élie a dit à l'autre, il dit, écoutez, ne regarde pas les chars des Syriens là-bas. Ceux qui sont avec nous sont nombreux. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois saint. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et sans la sanctification, ma Bible me dit, hein, personne ne verra Dieu. Qui es-tu? Créé à l'image. Pour le ressembler comment? Commencer à raisonner, à parler comme Dieu. Comment encore, sur le plan moral, Dieu est saint. Il est dit dans Lévitique, je suis saint, je veux que vous aussi. Même Pierre nous le dit encore dans le Nouveau Testament. Soyez saints comme votre Père est saint. Et quand je parle de la sainteté, donc, ou bien quand je parle je vois la pureté. Vous savez, quand tu as un jus, quand est-ce qu'on parle de un jus pur? Quand on parle d'un jus pur, on dit que c'est un jus sans mélange. Donc, puisqu'il y a nous connaissons, non? Il y a d'autres fruits ou bien d'autres jus qui sont le mélange de beaucoup de fruits, mangue, citron. Non, on dit jus pur, 100%, c'est-à-dire que sans mélange. Si c'est de l'orange, c'est de l'orange. Alors Dieu est saint. Et il veut aussi, j'aime d'ailleurs David. David le dit si bien. Il dit dans Psaume 51, il dit, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Troisièmement, parlant que tu ressembles, Dieu veut comment est-ce que tu puisses le ressembler? Socialement. Et quand je vois le plan social passe, la Bible me dit toujours dans Jean que Dieu est amour. Donc Dieu veut que nous puissions être amour. Ressembler Dieu comment? Aimer les autres. Aimer les autres. On peut être ici, Christ a dit, on nous reconnaîtra seulement comment? C'est de la façon dont nous nous aimons. Ressembler à Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu pour lui ressembler. Raisonner comme lui, commencer à parler comme lui. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Et la Bible a dit même, vous êtes comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu es comme un Dieu. Tu peux décider des choses dans ton quartier, dans ta famille, dans l'endroit là où tu vis, et ça arrivera. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu et tu es de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de faire. Qui es-tu?
qui es-tu? Tu es un créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, tu es racheté. Je l'ai dit, nous tous, on est créés à l'image de Dieu. Mais en plus, pour faire la différence, toi, tu es racheté. Et c'est la plus grande des choses qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi je te dis, tu n'es pas n'importe qui, tu es créé à l'image de Dieu. Et deuxièmement, tu es racheté. Vous savez, quand je me suis converti avec mes frères, je leur disais que, écoutez, nous tous, nous sommes des créatures créées à l'image. Mais en plus, moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu as des privilèges. Tu as des privilèges. Et quand on parle de racheter, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été vendu. Hein? C'est ça, hein? Quelqu'un qui a été vendu. Et qu'on est venu racheter. Et on était vendu quand? On était vendu au jardin d'Éden. C'est ce qui fait que toute personne qui naît, bien que tu es créé à l'image de Dieu, mais tu nais avec le péché d'Adam et Ève. Mais maintenant, pour faire la différence, tu dois être racheté. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de dire merci à Jésus. Et j'ai toujours dit, même à mon épouse et à mes frères avec qui je vis, que ma plus grande richesse, c'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé. Et c'est à cause de Jésus que nous sommes appelés des rachetés. Alors, un racheté, c'est-à-dire que tu étais vendu, on t'a racheté, c'est-à-dire qu'on t'a restauré dans l'état dans lequel tu étais auparavant. Quel état? Vous savez, au départ, Adam et Ève, ils rencontraient Dieu tous les jours, ils étaient avec Dieu. Mais à cause du péché, bien aimé, ils ont été bannis de la présence de Dieu. Et c'est là où, d'ailleurs, je crois que je partageais avec mes jeunes frères hier, j'ai dit c'est là où les religions ont commencé. C'est-à-dire il fallait maintenant, parce que la religion en fait, ce sont toutes ces pratiques qu'on fait pour aller vers Dieu. Pour aller restaurer. Or, nous connaissons le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, c'est lui et lui seul. Donc, tu es un racheté en Jésus-Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, sache que quand tu es racheté, c'est-à-dire que tu es justifié. Ton passé, la Bible d'ailleurs nous dit tout ce qui est... Donc, tout est passé. Et là, vous pouvez lire rapidement. Non, vous pouvez écrire Romains 5, verset 1. Tu es un enfant de Dieu, tu es justifié. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ, puisque le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous rappeler nos erreurs, nos bêtises de la fois passée. Tout est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un enfant de Dieu, tu es un racheté, tu es un justifié. C'est pourquoi tu dois prier, tu dois marcher, tu dois demander avec assurance. Pourquoi? Puisque tu es un racheté, un justifié. Romains 5, verset 1. À part cela, tu es encore uni à Jésus-Christ. Tout le monde a encore les yeux de côté, mais uni à Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ habite en toi. Vous savez, nous sommes ici pour essayer de faire comprendre ce que je veux dire ici. Nous sommes ici en train de prier. Si aujourd'hui on disait que le président de la République viendrait ici, le protocole d'État va venir ici, la garde républicaine va venir ici, les gens de la sécurité vont venir. Et tout le temps qu'il va passer ici, ils vont tout faire que le président ait, c'est-à-dire que le même standing quand il est chez lui à la maison. On va amener de l'eau, donc tout ce que lui aime. Et puisqu'il sera ici, si toi et moi nous sommes ici, on va venir les sécuriser. Hein? Ça ne sera pas pour nous, pour lui. Mais si nous sommes ici, nous aussi nous serons sécurisés. C'est ça. Donc, étant uni à Christ, je ne sais pas, peut-être tu ne te rends pas compte. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es uni à Christ. Donc, tous les privilèges dont on peut parler de Christ, toi aussi, c'est ton droit. Amen. Et encore, vous pouvez aller lire à la maison 1 Corinthiens 6, 17. C'est-à-dire que nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ et nous sommes un avec lui en esprit. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons été choisis. Là, nous sommes membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Nous avons été choisis et adoptés comme enfants de Dieu. C'est Ephésiens 1, 3 à 8. Vous allez retrouver. Et bien aimé, tu es complet en Jésus-Christ. Tu ne manques de rien. C'est pourquoi ne prête pas attention. Ceux qui t'injurient, ceux qui disent des choses, non. Ne prête pas attention. Toi, prête attention à ce que Dieu te dit.
Tu es ce que la parole de Dieu dit et tu es ce que Dieu dit. Donc, 1, qui es-tu? Créé à l'image de Dieu. 2, racheté. Donc, tu as des droits et des privilèges. Amen, amen. Troisièmement, qui es-tu? Tu es un ambassadeur. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Là, je vais vous donner les passages. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 5, 20. Tu es un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur de Dieu. Et qui est cet ambassadeur-là, bien-aimé? Vous savez, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache que tu as été recruté dans son service. Et qui est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est une personne déléguée par un gouvernement. Il est délégué par un gouvernement pour le représenter dans un pays étranger. Alléluia. C'est ainsi que tout à l'heure, je parlais de Jean 17, verset 17 aussi. Là où Christ, il est en train de prier, il dit, et ils ne sont pas du monde. Bien aimé, nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs pour quel but? Yo, Nanga, nous sommes chargés de réconcilier le monde ou les hommes avec Dieu. Donc toi et moi, nous sommes du ciel. Nous représentons les intérêts du royaume de Dieu ici-bas. Tu es un ambassadeur, bien-aimé. Et vous savez, Dieu a fait un peu grâce d'aller dans quelques pays et surtout vers l'Afrique de l'Ouest là-bas. Et chaque fois, quand nous partons là-bas, c'est-à-dire quand on prépare le voyage et qu'on veut venir ici, on nous dit toujours ceci, parce que Dieu a fait grâce, il s'est fait que, en tout cas, j'ai pris la nationalité américaine pour prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que un peu avec notre, disons, avec notre passeport, c'est comme si les gens ne considèrent pas cela. Et à un certain moment, c'était devenu comme une porte. Alors le pasteur Guy m'a dit, écoutez, va prendre cette nationalité-là pour l'évangile. Et je l'ai pris. Et je sais que ma nationalité congolaise, personne n'est à Kolongulangango. Alors, je suis allé un peu dans quelques pays. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand tu vas dans un pays étranger, on dit, écoute, avant, il y a ce qu'on appelle les Homeland Security, leur site web. Donc, tu donnes ton numéro de passeport, tu donnes ton adresse, tu donnes partout, tu seras. Et quand tu arrives, tu leur signales que je suis arrivé. Et ils sont en contact maintenant avec toi. Et ils nous disent toujours d'aller se présenter à l'ambassade. Je crois que j'étais là-bas le mardi passé. Et quand tu te présentes, ils commencent à te dire, écoute, tu es ici, sache qu'il y a tel endroit où tu ne peux pas partir. Mais ce que j'ai remarqué, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Abidjan où je suis parti, chaque fois quand je vais dans l'ambassade, pasteur, quand vous êtes à l'extérieur, je me vois que je suis en Côte d'Ivoire. Mais dès que j'entre dans l'ambassade, je me retrouve aux États-Unis. Même le pelouse, l'eau, tout, donc tout vient des États-Unis. Toi et moi, nous sommes des ambassadeurs d'un pays plus grand que les États-Unis. Et encore, je vais encore le dire bien pour que tu puisses me comprendre. Et j'ai remarqué ceci. Il y a l'ambassade ici, non? J'étais là le mardi. Mais quand il y a crise ici, les gens font les sit-ins puisqu'on ne les paye pas. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis fait sitting avec eux? Pourquoi? Puisqu'il dépend de son pays d'origine. Il représente. Toi et moi, nous ne sommes pas d'ici. Nous dépendons de notre pays, de là, du ciel. C'est ainsi chaque fois quand tu as un problème. Et tout ça, tu dois connaître qui tu es. Tu es un ambassadeur, tu es un représentant. S'il y a quelque chose, moi j'ai toujours conseillé, même à l'église, partout où je passe, moi je suis limité, je ne suis qu'un homme. Avant de venir me parler, parle d'abord à Dieu. Parle à Dieu. Moi je peux manquer, je peux compatir, mais je n'ai rien à te donner. Mais lui, il a tout. Parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Sachez qu'ici peut y avoir des crises. Notre patrie, là où nous allons retourner un jour, il n'y a pas de crise. C'est ainsi que quand ça ne va pas, tu es un créé à l'image de Dieu. Tu es un racheté. Peut-être tu ne te rends pas compte. En plus, tu es un ambassadeur. Donc, tu peux signer. L'ambassadeur des États-Unis, il signe, il représente les États-Unis ici. Mais en tant qu'ambassadeur, je le dis encore, tu as des responsabilités. Il ne peut pas parler de sa propre personne. Même pour aller voir notre président, il doit être mandaté par son royaume. Toi et moi, nous avions été choisis pour parler de Dieu, de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Et tous les privilèges qui vont avec, si les hommes, les pays terrestres peuvent faire que leur ambassadeur
ait des immunités, que leur ambassadeur ne manque pas de l'argent, que leur ambassadeur soit... Donc, vous allez voir partout, en tout cas dans les ambassades des États-Unis où je suis allé, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, vous allez voir que là, à l'intérieur, une fois même, j'ai vu, même ici, j'ai vu des Marines ici. C'est-à-dire que si ça bat, et vous savez ce qui m'a fait rire, quand tu te présentes, ils te disent, donc ils te disent, tu vois, par exemple, tu ne peux pas aller à côté de Massina, tu ne peux pas aller de tel côté. Pourquoi? Ils appellent ça des zones rouges. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose, on n'aura pas les moyens disons, d'aller te prendre à partir de là. Ils me disent, non, tu dois être à côté de Limete, Gombe, tout ça. Au cas où s'il y a quelque chose, on peut vous évacuer facilement à Brazzaville. Ça, ce sont les hommes qui prennent. Alors, combien de fois Dieu? Les hommes. Tu dois avoir tous les jours cette assurance-là. Même si ça ballotte. Je ne sais pas, je l'ai dit, ne clôture pas encore l'année. Je ne sais pas, tu es venu ici peut-être, ne clôture pas encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tous les jours quand tu dors, dès que tu te réveilles, yeba ke azana li solo ya sikanayo. Et ce communique zo umela yebisa nzambe pesanga patience. Ou bien quand tu ne comprends plus rien, la prière que j'ordonne toujours aux gens, quand tu adores Dieu, action de grâce, il y a cette prière-là rend Satan fou. Pourquoi? Parce que Yazo Toukayon Akoto, il attend que toi tu puisses réagir d'une certaine manière. Mais quand tu le vois, au lieu de réagir, toi tu adores Dieu. Vous savez, je retourne toujours chez Job. Quand je lis Job, je me dis, vous savez, c'est facile quand nous lisons les histoires. Mais maintenant, sois dans ces postures-là, dans cette posture, bien aimé, ce n'est pas facile. Donc, qui es-tu? Créé à l'image de Dieu. Tu dois penser comme Dieu. Tu dois aimer. L'amour, c'est ce qui nous caractérise. Tu es en plus. Donc, tu es racheté. Les bouddhistes, le musulman, les autres peuvent prier, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Donc, tu as quelque chose de plus par rapport à cause à la créé à l'image de Dieu. Troisièmement, tu es un ambassadeur. Partout où tu vas, c'est-à-dire tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Partout où tu vas, tu représentes le royaume de cieux sur la terre. Amen, amen. La deuxième question, puisque nous sommes en train déjà d'aller de chiter, de clôturer. Maintenant, par rapport à tout ce que je viens de dire ici, ceux qui n'ont posé aux questions, où es-tu maintenant? L'éloa, là où tu es assis, par rapport à ce que je viens de dire ici, où es-tu? Dieu te dit que tu es créé à son image. Dieu te dit qu'il t'a racheté. Dieu, il t'a même recruté, il dit que tu es un ambassadeur. Maintenant, il te pose la question, où es-tu? Vous savez, où es-tu? C'est la première question posée dans la Bible, pasteur, dans Genèse. Cette question-là, Dieu l'a posée quand? C'est quand Adam et Ève ont péché. C'est pourquoi je t'ai conseillé, mon frère, ma soeur. Les dieux, j'ai dit les dieux tout grands, tout puissants. Mais moi, ça m'intrigue toujours dans Isaïe 59 où il dit, mes oreilles ne sont pas dures pour entendre, ma main n'est pas courte pour agir. Mais qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas entendre et agir? C'est quoi? Le péché. Ici, ils ont péché. Vous allez lire, je vais vous donner seulement le passage, vous pouvez lire ça à la maison, c'est dans Genèse 3, à partir du verset 9. Et Dieu leur pose la question, où es-tu, Adam? Dieu ne posait pas cette question puisqu'il ne connaissait pas là où ils étaient. Dieu connaissait là où ils étaient. Mais il leur a posé cette question pour qu'ils puissent prendre conscience que vous savez, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Beaucoup de gens qui se posent des questions. Beaucoup. Mais il y a d'autres, peut-être tu es là où Dieu ne t'attend pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il y a un endroit où Dieu veut te voir. Il y a un endroit où Dieu veut te voir. Mais il te regarde, tu n'es pas là. Donc ce jour-là, Dieu a regardé, il a vu qu'Adam et Ève n'étaient plus là. Puisque c'est là où ils s'est rencontrés, c'est là où il a bénissé, c'est là, mais ils n'étaient plus là. Bien aimé, je te pose la question, par rapport à ta vie chrétienne, où es-tu? Es-tu sûr que tu es toujours devant la présence de Dieu? C'est une question qu'on doit se poser chaque jour. La journée vient de se passer, Seigneur, est-ce que je suis encore? Et si tu trouves que tu t'es éloigné un peu de Dieu, demande-lui, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que je ne puisse pas sortir dans ta présence. Pourquoi? Tout ce dont toi et moi nous avons besoin ne se trouve que dans la présence de Dieu. Où es-tu? Ma soeur, peut-être tu es déjà découragé. Mon frère, peut-être non, Dieu te pose. Et à cause de ces découragements, tu veux t'éloigner de Dieu. Tu veux dire, non, non. Bien aimé, demeure dans la présence de Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi.
demeure. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Toi, tu sais. Dieu dit, il te pose la question, où es-tu? Il te rappelle des choses et il te pose maintenant la question, où es-tu? Demeure dans la présence de Dieu. Et après avoir posé la question, cette deuxième question, c'est la réponse que j'ai donnée. La troisième que je pourrais te poser maintenant, que vois-tu? Quand tu remarques que non, je suis toujours sur le chemin de Dieu. Et Dieu a posé cette question à Jérémie. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un arbre, je crois, d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Que vois-tu maintenant pour le reste de l'année 2021, pour ta vie? Déjà, oyebi kozamwa na Nzambe. Oyebi que tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, eloko nini ozomona? Que vois-tu? Bien-aimé, dans ce royaume, Christ a dit, tu dois d'abord croire avant de voir. Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, quand je quittais les États-Unis pour venir ici, moi je voyais déjà Njili. Je voyais déjà le Congo. Et Dieu a permis, puisque je voyais, Ngayo Nazaao. Alors yo, pour la famille na yo, pour la bana na yo, pour la libota na yo, que vois-tu? C'est ce que Dieu est en train de te demander. C'est-à-dire, ce que tu vois, c'est ce que Dieu va t'accorder. On n'a pas encore terminé cette année. Je ne sais pas. Peut-être tu es découragé. Tu te dis c'est fini. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce que tu es en vie, c'est qu'il a encore une histoire avec toi. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va mettre sur ton chemin? Je ne sais pas. Mais c'est Dieu là. Parce que moi, je sais aussi là d'où est-ce qu'il m'a ramassé. Je sais ce que j'étais. Et il est arrivé à un certain moment ici, dans cette ville. Je croyais que tout est perdu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et qu'est-ce que tu vois maintenant? Sois positif, ne désespère pas. Et avant de clôturer ce message, je vais dire ce que Dieu a dit à Josué. Si vous lisez dans Josué 1, je crois à partir du verset 6, Dieu lui dit, vous savez, Josué a hérité un homme. Vous savez, il est parfois difficile de prendre la place de quelqu'un qui a bien fait des choses. Bien qu'ayant travaillé pendant, je crois, 40 ans avec Moïse, mais Josué avait peur. Mais Dieu lui dit quoi? Je te ferai grand. Je vais marcher avec toi comme je marchais avec Moïse. Mais à la fin, il leur dit quoi? Il dit à Josué quoi? N'ayez pas peur, sois courageux. Par rapport à tout ce que je viens de te dire ce matin, qui es-tu? Créé à l'image de Dieu, racheté, ambassadeur de Christ, demeure positif, où es-tu? Fais un effort de demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, en marchant dans la sanctification. Et que vois-tu? À cause de tout cela, maintenant, sois positif. Ne prête pas attention au va. Reste focalisé sur la personne de Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Et c'est là non seulement pour que nous puissions être en stabilité ici, mais ça nous prépare. Puisque tu peux tout oublier. Le maître est en train de revenir. Jésus est en train de revenir. Et les questions que je viens de donner ici vont nous permettre à ce que nous puissions demeurer. Le pasteur a dit ici, j'ai aimé. Vous savez, chaque fois quand je lis ces paraboles ou des 10 vierges folles, en fait, le Christ, quand il a donné les 10 vierges, parce qu'ils avaient des lampes, pasteur, c'est-à-dire c'était des chrétiennes plutôt. Mais ils attendaient l'époux. Nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Mais nous devons être prêts. Et si tu sais qui tu es, bien-aimé, ça va t'aider à demeurer, à attendre, afin que ta lampe ne puisse pas s'éteindre. Je pense que c'est le message que Dieu m'a pris de là où j'étais aux États-Unis en ce moment, ici, pour venir le transmettre à toi qui es assis là. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Sache que ce qu'il t'a dit là, à la traversée, ma soeur, il accomplira. Et je vais te dire, moi aussi, il est arrivé à un certain moment dans cette ville ici. Je me suis posé des questions, Seigneur. Quand? Comment? Mais sache qu'il y a un jour J, il y a un temps T, il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Ce qu'il t'a dit, si tu trouves que tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit de t'aider, de t'assister. Mais ce qu'il a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a la capacité et les moyens de l'accomplir. Moi, je peux te promettre, mais si je rentre et que je n'en ai pas, je me limite là. Je me limite là.
Mais lui, il ne manque de rien. Alors, il est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu t'aime. Il a un projet merveilleux pour toi. Vous allez me dire peut-être, mais on attend ça, pasteur. Oui, je le répète encore. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à ta place. Prier, par exemple, lire la parole de Dieu, c'est ta responsabilité. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Amen.